Avec cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois procéder quand tu dois traiter une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Avant toute chose, petit rappel sur les suites géométriques. Donc une suite géométrique, c'est une suite qui va suivre un SG, suite géométrique, qui va suivre un schéma de construction comme celui que je vais t'exposer, où tu passes d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre. Ce nombre que tu notes Q et que tu appelles la raison. Ok? Donc quand tu as une suite géométrique, le terme général, ce qu'on appelle le terme général, c'est-à-dire la formule qui te donne un en fonction de n, tu peux l'écrire un égale u0 fois q puissance n. Tu peux l'écrire comme ça, il y a d'autres écritures aussi, mais celle-là va nous suffire. Donc maintenant, imagine-toi que tu sois dans le cas d'une suite, d'une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, par exemple s égale u5 plus u6 plus u7, etc. jusqu'à u49. Donc comme je te l'ai dit dans la vidéo sur les sommes de suites arithmétiques, tu ne vas certainement pas les calculer chaque terme pour ensuite les ajouter parce que aussi bien, ici il n'y aura pas U49 mais il y aura UN plus 2, tu vois. Donc déjà ce ne sera même pas défini, ça c'est possible. Donc dans ce cas-là, comment on fait? Comment on fait pour avoir une formule qui va fonctionner tout le temps? Je vais remettre U49. Ben, la formule que je te propose et qui va tout le temps marcher, c'est S égale premier terme de la somme. Donc encore une fois, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur les sommes de termes consécutifs de suite arithmétique, ce n'est pas forcément la formule de ton prof, mais tous les élèves à qui j'ai pu donner cette formule et qui l'ont appliquée en contrôle, ils l'appliquent, ça donne les points, c'est terminé. Même si le prof, ça ne lui plaît pas, de toute façon en maths, ce qui est bien, c'est que si c'est bon, tu vois. Si c'est bon et que c'est bien justifié, ton prof, il peut rien dire, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je me place. Il faut juste que tu manipules une formule avec laquelle tu te sentes à l'aise. Donc, premier terme de la somme fois 1 moins Q. Q, c'est la raison puissance nombre de termes. Nombre de termes sur 1 moins Q. Donc après, le nombre de termes, comment tu fais pour le déterminer? Ben, le nombre de termes, il est égal au rang max moins le rang min. Ouais, j'aurais pas dû l'écrire là. C'est la même chose que ce que je t'ai dit de toute façon pour... c'est la même chose que ce que je t'ai dit pour les suites arithmétiques. Le nombre de termes, tu fais rang max moins rang min plus 1. Ok, voilà, si ta somme elle est écrite sous cette forme-là, tu peux directement faire ici 49 moins 5 plus 1. Ok, ça te donne le nombre de termes. Donc, on va aller l'appliquer, cette formule-là, on va aller l'appliquer ici avec cet exemple où bah voilà, on n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'ici. Tu vois, quand on est en contexte et dans le concret, quoi, quand on n'est pas dans la théorie mais qu'on va dans la pratique, bah, il faut essayer de se démener avec ça. Donc ici, on te dit que c'est une somme de suites géométriques, des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc on va aller chercher un lien, tu vois. Quel est le rapport entre 32 et 64? Par quoi je multiplie? Donc là, si tu n'es pas à l'aise, tu fais 32 fois 2, 32 fois 3. 32 fois 2, ça te fait évidemment 64. Après, tu vérifies si 64 fois 2, ça fait 128, ça fait évidemment 128. Tu vois? Donc là, tu dis, ok, en fait, je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par 2. Mais après, la question qu'on va se poser, c'est combien j'ai de termes? Alors là, pour ça, je vais te proposer une petite transformation d'écriture. 32, je vais l'écrire 32 fois 2 puissance 0. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? 2 puissance 0, ça fait combien? Ça fait 1. 32 fois 1, ça fait 32. Bon, et 64, je vais l'écrire, non pas 64, mais 32 fois 2 puissance 1. Tu vois le truc? 2 puissance 1, ça fait 2. 2 fois 32, ça fait 64. Donc de même, 128, je vais l'écrire 32 fois 2 puissance 2. Tu vois comment on est en train de transformer l'écriture? Est-ce que ça fait bien 128? 32 fois 2 au carré? Bah, tu prends la calculette, tu fais 32 fois 4 et tu vas voir que ça fait bien 128. Donc après, on va se poser la question de savoir 131 072, c'est 32 fois 2 puissance combien? Bah déjà, je prends 131 072 et je divise ça par 32 pour commencer, ça fait 4096. Et 4096, c'est 2 puissance, je vais faire des tests, 2 puissance 10, ça fait 1024, c'est 2 puissance 12. Donc 131 000 machin truc, c'est 32 fois 2 puissance 12. Donc tu vois que 2 puissance, le terme avec 2 puissance 0, c'est le premier terme. Regarde comment je vais faire.
Là, tu as 2 puissance 0 et tu as le premier terme, tout ça là. Ensuite, ça, tu as 2 puissance 1 et c'est le deuxième terme. Ensuite, là, tu as 2 puissance 2 et en fait, c'est le troisième terme. À chaque fois, tu as vu, il y a un décalage de 1. Alors du coup, avec 2 puissance 12, ça va être le 13e terme du coup. Tu vois le truc? Le 13e terme, parce qu'à chaque fois, comme je t'ai dit, tu as un décalage de 1. Tu regardes la puissance, tu fais plus 1, ça te donne le rang du terme. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, la 13e terme. Ok? Donc je sais que j'ai 13 termes du coup en tout. Alors maintenant, je vais appliquer ma formule. S égale. Donc le premier terme de la somme, c'était 32. Allez, je vais te la réécrire. Premier terme de la somme, multiplié par 1 moins la raison puissance nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc là, pour déterminer le nombre de termes, j'ai décidé de le faire d'une autre manière que ce que je t'ai déjà montré. En fait, l'application de cette formule, je t'ai déjà montré dans la vidéo somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Là, tu vois, j'ai transformé l'écriture de la somme de manière à jouer avec les puissances en fait pour déterminer combien j'avais de termes. Voilà ce que j'ai fait. Donc le nombre de termes, moi, c'est 13 dans ma situation présente. Donc après, le premier terme, c'est quoi? C'est 32. La raison Q, on a dit que c'était 2. Le nombre de termes, c'est 13. Voilà. Et après, bah, ça, il suffit de le calculer. Alors combien ça fait? J'imagine que ça va faire... ça va faire quoi ça? 32 fois 1 moins 2 puissance 13 sur 1 moins 2, donc sur moins 1. Ça te fait 262 000. J'allais dire, j'imagine que ça fait, mais en fait, je me suis rétracté tout à l'heure parce que non, j'imaginais rien du tout. Faire ça de tête, c'est pas très envisageable. 262 112. Voilà. Ok, 262 112. Ça, c'est la somme des termes consécutifs. C'est bon? Hop. Donc là, premier exemple. Tu vois, c'est une vidéo cours plus méthode. Donc évidemment, dans les méthodes, je te montre des applications directes. Exactement ce que tu peux avoir dans une petite interro. Deuxième application. Alors un peu plus relou parce que tu as des fractions, tu vois. Quand on a des fractions, c'est jamais très drôle. Alors là, il faut identifier par quoi on multiplie pour passer d'un terme au suivant. Alors pour passer de 5 à 25, tu as fait x5. Et puis tu vois, 5 c'est comme 5 sur 1. Et pour passer de 1 à 3, tu as fait x3. Du coup, pour passer de 5 à 25 tiers, tu as fait x 5 tiers. Est-ce que pour passer de 25 tiers à 125 neuvième, tu fais x 5 tiers? Oui, tu peux le vérifier à la calculette ça. Donc 5 tiers, ça semble être la raison. Du coup, je vais transformer un petit peu l'écriture. 5, je veux dire que c'est 5 fois 5 tiers puissance 0. Comme tout à l'heure avec 2, hein. Mais c'est vraiment la même chose, sauf que là, il y a des fractions. Mais sinon, c'est tout pareil. 25 tiers, je veux dire que c'est 5 fois 5 tiers puissance 1. 125 neuvième, je veux dire que c'est 5 fois 5 tiers au carré. Tu peux le vérifier en fait, tu le vérifies à la calculatrice, tu vas voir que tu vas bien retrouver 125 neuvième. Et du coup, on se pose la question de savoir le dernier nombre un peu tout pourrave là, que je ne vais même pas dire parce que ça a amusé de la salive, c'est 5 fois 5 tiers puissance combien? Alors déjà, je vais diviser 390 625 par 5. Ça te fait 78 125. Alors, je vais écrire ça en parallèle parce que, tu vois, j'ai fait 390 625. Je divise par 5. Ça me fait 78 125. Ensuite, ça, j'aimerais savoir, c'est 5 puissance combien? Bah, tu cherches à la calculatrice. Tu fais 5 puissance, je sais pas moi, 10. Tu es bien au-dessus. Tu fais 5 puissance 6. Tu es en dessous. Donc 5 puissance 7. Tu es dessus. 5 puissance 7. C'est ce qu'on recherche. Voilà, ça c'est 5 puissance 7. Du coup, le dernier terme c'est 5 fois 5 puissance. C'est 5 tiers puissance 7. Normalement, si tu fais 3 puissance 7, ça devrait te donner 2187. On va le vérifier. Bah oui, ça fait 2187. Bon, bah voilà, en fait, on a réécrit la somme de manière à se remettre exactement dans le cas de figure de notre exemple précédent. La même chose en fait, sauf que là, c'était pas 2,
mais c'est 5 tiers. Mais après, c'est tout pareil. Du coup, tu vois, quand j'ai puissance 0, c'est le premier terme. Pareil, je vais jouer avec les puissances pour déterminer le nombre de termes. Quand j'ai puissance 1, c'est le deuxième terme. Donc il y a toujours un décalage de 1. Troisième, donc là, ça va être le huitième. Voilà, du coup, j'ai 8 termes. Ok? Bon, bah allez, il ne me reste plus qu'à faire la formule. Alors, premier terme de la somme, c'est quoi? C'est 5. 1 moins la raison, donc 1 moins 5 tiers, puissance le nombre de termes, donc puissance 8, sur 1 moins la raison. Allez, on va calculer ça, donc 5 fois... Ok, donc là, tu tombes forcément sur un nombre qui n'est pas entier. Je te mets une valeur approchée, ça fait environ 439. Voilà, comme ça, si tu veux le refaire par toi-même. Attends, je vérifie que j'ai pas planté, j'ai jamais fait ce calcul. Toujours vérifier quand on fait un calcul comme ça, on peut toujours faire une erreur de signe, une erreur à la con, tu vois. A priori, c'est ça. 439, ok? Donc voilà, comme ça, si tu veux le refaire par toi-même, au moins tu as le résultat et puis tu peux te rattacher à quelque chose de juste et puis voir si tu as compris. Donc, pour résumer cette petite vidéo, parce qu'on va s'arrêter là, je t'ai montré deux applications d'une somme de termes consécutifs de termes consécutifs d'une suite géométrique. Voilà, deux petites applications. Et puis le départ, c'était de mettre en place la formule sur laquelle je m'appuie dans mes deux applications. Ok? Encore une fois, c'est peut-être pas forcément la formule de ton cours, mais néanmoins, ça fonctionne tout le temps. Et si tu veux pas utiliser directement la formule comme ça, enfin, si tu veux pas aller chercher le nombre de termes avec cette expression-là, tu peux aussi jouer avec les puissances, comme j'ai fait moi. Ça marche aussi très très bien. Il suffit juste de réécrire correctement ta somme ici, quoi. Mais pour ça, il faut de toute façon avoir identifié la raison et le premier terme, puisqu'après tout est décomposé en fonction de la raison et du premier terme, tu vois. Là, le premier terme c'était 5, la raison c'était 5 tiers. Tu as vu qu'à chaque fois, j'ai réutilisé 5 et 5 tiers. Et ce qui change, c'est que le 5 tiers, bah, il prenait une puissance de plus à chaque fois. Mais bon, si tu sais faire ça, il n'y a aucune difficulté dans les calculs de somme. En vérité, c'est le genre d'exo pour gagner des points là encore. Et ben voilà, je m'arrête là. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Si tu as trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'hésite pas à la partager, à la diffuser autour de toi. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas abonné, à parler de cette chaîne autour de toi, à tous tes contacts. Sinon, je te souhaite bon courage, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!